Et pour faire un point sur les indices américains, nous sommes donc en ligne avec vous, David Derry. Et là aussi, on commence par des plus hauts sur les indices américains, notamment le Dow Jones. Exactement, donc on a eu un mois de novembre qui a été un mois de novembre inédit, un Dow Jones qui a connu sa meilleure performance depuis janvier 1987 quand même, donc c'est quand même assez impressionnant, et qui est venu hier toucher les 30 000 points. Donc le Dow Jones qui affiche une hausse justement depuis le début de l'année de 11,86%, et c'est pareil pour les deux autres indices américains, le S&P et le Nasdaq, qui eux aussi justement signent de fortes progressions, les meilleurs qu'ils ont connus depuis avril justement, et qui sont respectivement en hausse sur le mois de novembre justement de 10,76% pour le S&P et de 11,8% pour le Nasdaq. Donc on peut voir une forte hausse des indices, avec beaucoup d'actions justement américaines qui ont fortement augmenté. On pense notamment à Tesla ou à d'autres entreprises du genre. Il y a Palantir aussi qui a eu une très belle performance, et d'autres entreprises. Donc les marchés américains qui réagissent bien. Hier, la plus grosse hausse était due encore à la nouvelle du coronavirus, et c'était Moderna qui augmentait justement de 20% dans la journée à la suite de l'annonce justement d'un vaccin. Et le laboratoire a aussi justement déposé hier une demande d'autorisation à la FDA, qui est l'association justement qui contrôle, l'agence américaine justement qui contrôle les médicaments aux États-Unis. Et donc sa demande devrait être examinée le 17 décembre. Comme on peut le voir sur le graphique, Moderna qui profite largement justement de l'annonce d'un vaccin. On est passé justement d'une centaine de dollars avant l'annonce à 152 $ aujourd'hui. Et donc Moderna qui a largement profité de cette nouvelle, et qui pourrait continuer à augmenter d'ici les prochains jours, en attente du 17 décembre. Le 17 décembre qui sera une date assez importante pour l'entreprise, parce que si justement la FDA accepte la mise sur le marché du vaccin, le cours pourrait continuer à augmenter et toucher des nouveaux plus hauts, alors qu'au contraire, s'il y a une complication dans la démarche, on pourra avoir une baisse du cours, et justement un cours du prix de Moderna qui rechute et qui revient justement vers des niveaux plus classiques. Autre société sinon aux États-Unis qui était intéressante à suivre cette semaine, c'est les grands magasins. On pense notamment aux chaînes de magasins comme Macy's ou Kohl's. Avec le Black Friday justement, c'était assez intéressant de voir comment les ventes allaient réagir, notamment pour les enseignes physiques. Et donc Macy's qui perd hier 5,90%, et pareil pour son concurrent Kohl's qui lui abandonne 3,90%. Et justement, les commerçants ont souffert d'un manque de fréquentation des magasins justement pendant le Black Friday, ce qui explique justement cette hausse. Et puis là, on peut le voir quand même assez visuellement sur le graphique, que les entreprises ont quand même connu une année 2020 compliquée avec le coronavirus. On était en début d'année, on était aux alentours de 18 $ pour Macy's, et on est descendu à un plus bas à 4,29 $. On se reprend un petit peu en ce moment, mais c'est toujours compliqué pour ces entreprises. Mais pourquoi pas avoir d'ici les prochains mois, et si la situation s'améliore, une rotation sectorielle qui pourrait justement être assez intéressant pour les investisseurs. Donc à suivre tout ça d'ici les prochaines semaines. Merci beaucoup David, et restez avec nous pour l'actualité des crypto-monnaies.